Dans un instant, le journal. Le journal avec Ahmed Miguel Panke. Au sommaire de ce journal, un an, ça se fête. C'est sous ce slogan que le parti PSD Bassira a soufflé sur sa première bougie. Ben Omar Mohamed a à cette occasion dressé le bilan d'une année de parcours politique et a réaffirmé son soutien son appartenance à la mouvance présidentielle. Grande colère des organisations de la société civile nigérienne dégoûtées par la gestion actuelle du pays. C'était dans une déclaration rendue publique hier matin. Et puis, hors de nos frontières, Gay Luron, Pervers Pépère et Super Dupont sont en deuil. Marcel Gottlieb est mort. Le créateur de Fluide Glacial s'est éteint à 82 ans. Le champion de l'humour noir et foutraque restera comme le réinventeur de la bande dessinée des années 70. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur Canal 3 Niger. Je vous le disais à l'instant, le Parti social-démocrate PSD Bassira a célébré hier le premier anniversaire de sa création. Occasion pour les dirigeants, militants et sympathisants du parti de Ben Omar Mohamed de revenir sur les 365 jours de vie de leur parti et de réaffirmer leur appartenance à la mouvance présidentielle. Les explications de Djibrila Moumouni Tankara. C'est dans la communion des cœurs et une allégresse fort perceptible que les militants du Parti social-démocrate PSD Bassira ont soufflé sur leur première bougie d'anniversaire. Un événement rehaussé par la présence des ténors du parti et plusieurs invités de marque des partis alliés et amis que le président du comité d'organisation n'a pas manqué de remercier dans son mot de bienvenue. Qu'il s'agisse des représentants des partis amis et alliés ou des amis du président du PSD Bassira, Ben Omar Mohamed, tous ont salué les prouesses réalisées par le PSD Bassira lors des élections générales conclues par 2 sièges au Parlement malgré l'adversité de l'heure et la jeunesse du parti. Des résultats probants qui sont le fruit de la clairvoyance et de la perspicacité de leur leader Mohamed Ben Omar, ont déclaré ses invités. Ensuite, le secrétaire général du parti a livré le message du parti à l'occasion de cet anniversaire. Après avoir mis en relief le jeune parcours de leur parti, Lawali Abdou a salué le choix judicieux du PSD Bassira en soutenant le président Issoufou Mamadou. Nous avons choisi souverainement, en fonction de l'intérêt de notre formation politique et pour l'intérêt général de notre pays, de soutenir dès le premier tour la candidature de son Excellence Mohamed Issoufou, candidat du PNDS Tareya, pour briguer une seconde fois la magistrature suprême de notre pays. Dieu merci, notre choix a été le meilleur et l'expression du suffrage populaire l'a amplement démontré. Que le PSD Bassira est bel et bien implanté dans les 8 chefs-lieux de région, les 63 départements et les 265 communes de notre pays. Face aux défis majeurs auxquels le Niger est confronté, le PSD Bassira en appelle à un sursaut national. Le Niger vit une multitude de défis, dont, entre autres, le réchauffement climatique, l'irrégularité des pluies, l'insécurité tout autour de nos frontières, ce qui impose à l'État de multiples sacrifices budgétaires, financiers et sociaux. C'est pourquoi un sursaut national serait le bienvenu pour apporter un soutien sans faille au pouvoir public dans leur noble mission de construction nationale. Aussi, notre système éducatif est pris en otage par un certain nombre d'acteurs de plus en plus intolérants, chose que nous ne saurons cautionner. Le Niger appartient-il à tous ses fils? Nous devons avoir une intelligence de nos missions, rôles et attributions
pour léguer aux générations futures une école de qualité digne de notre peuple et à la hauteur de sa riche histoire. C'est pourquoi le PSD Bassira a retiré son ancrage à la mouvance présidentielle. Notre parti, le PSD Bassira, réaffirme son appartenance à la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, et apporte son soutien indéfectible. Voilà, veuillez nous excuser pour ce petit souci avec cet élément. L'Assemblée nationale a clos les assises de sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2016, dite session budgétaire. Peu avant la cérémonie solennelle de clôture, les représentants du peuple ont suivi la présentation du rapport 2015 de la situation des droits humains au Niger, présenté par le président de la Commission nationale des droits humains, Seni Amadou. Cette déclaration des organisations socio-professionnelles de la société civile a axé d'une part sur la situation socio-économique et politique périlleuse que vit le Niger et d'autre part sur les conditions de vie et de travail de leurs militants. Une déclaration à l'issue de laquelle les organisations de la société civile de s'engager dans une lutte jusqu'à satisfaction totale. Nous nous engageons à mener sans relâche des actions pour barrer la route à ces dérives dictatoriales et autres scabreuses pratiques dignes d'une république bananiste. Refusons catégoriquement que nos forces de défense et de sécurité se fassent tuer délibérément alors que les armes sont stockées à la présidence. N'accepterons plus jamais que des travailleurs et des jeunes admis à un concours se fassent revoquer à tour de bras. Dénonçons la généralisation de la corruption et autres passe-droits érigés en mode de gouvernance entretenu par les ténors du régime. Recusons la démesure du train de vie de l'État, caractérisé par des emplois fictifs à la présidence, notamment sur le dos du contribuable nigérien. Dénonçons l'impunité dont jouissent les tenants du régime et leurs protégés. Combattrons contre la liquidation insidieuse de l'école nigérienne et de sa jeunesse. Pour ce faire, ces organisations envisagent une marche de protestation le mercredi 21 décembre 2016 pour dire non à la gestion patrimoniale de l'État, non à la vie chère, non à la liquidation du système éducatif et de sa jeunesse, non à la corruption, non à la gabegie, non à la trituration de la Constitution, non à un budget du fait de prince déséquilibré, injuste et léonien. Non à une administration gangrénée, corrompue et politisée à outrance. Non à la spoliation des biens des citoyens. Des organisations de la société civile qui ont mis à profit cette déclaration pour se féliciter de la mobilisation générale ayant abouti à la libération de l'humoriste Adam Maïkano et saluer par la même occasion la victoire du peuple gambien sur la dictature de Yahya. Voilà, petit souci d'aiguillage, vous suivez plutôt les organisations socio-professionnelles de la société civile nigérienne qui ont rendu public une déclaration hier matin, une déclaration véritable réquisitoire de la gestion actuelle du pays que nous a résumé notre reporter Anafi Boubacar. Revenons à présent à cet élément que j'annonçais tantôt, l'Assemblée nationale qui a clos les assises de sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2016, dite session budgétaire. Peu avant la cérémonie solennelle de clôture, les représentants du peuple ont suivi la présentation du rapport 2015 de la situation des droits humains au Niger par le président de la Commission nationale des droits humains, Seni Amadou. Cet exercice du président de la Commission nationale des droits humains devant les représentants du peuple, qui consiste à faire l'état des lieux des droits humains au Niger, trouve ses racines dans la loi fondamentale à son article 44, alinéa 1 et 4. Dr Khalid Ikiri a passé au peigne fin la situation 2015-2016 des droits humains au Niger avec ses hauts et bas ainsi que les défis à relever. De l'atteinte au droit à la vie, le tableau est assez sombre avec plusieurs agressions des groupes terroristes, des affrontements inter- et intracommunautaires dans les régions de Difa, Tawa et Tilaberi et d'accidents de la route. Dans la région de Difa, les attaques perpétrées par le groupe terroriste Boko Haram dans les localités de Malanfatori et d'Amasak en fin d'année 2014, puis celles de Bosso, Difa, Karamga en janvier et en février 2015 ont constitué le point de départ d'une série d'attaques meurtrières qui s'est accentuée jusqu'en 2016 avec comme conséquence des pertes en vies humaines, 995 morts. En ce qui concerne la région de Tawa, 3 événements majeurs relatifs à l'atteinte du droit à la vie ont été constatés. Le 6 octobre 2016, l'attaque
du poste des forces de défense et de sécurité dans la localité de Tazalit, s'étant soldé par 22 morts. Dans la nuit du 14 octobre 2016, suite à l'enlèvement de M. Jeffrey Wood de la sûreté américaine à Abalak par des hommes armés, 2 personnes ont été froidement abattues. La CNDH, tout en condamnant cet acte ignoble, fonde un réel espoir sur les recherches entreprises pour que M. Jeffrey soit rapidement retrouvé sain et sauf. Le 1er novembre 2016, un affrontement intercommunautaire opposant des éleveurs aux agriculteurs dans la commune rurale de Bangui s'est soldé par un bilan de 22 morts. Si, du côté de la liberté d'expression, le constat est mitigé, la Commission nationale des droits humains s'est réjouie du climat apaisé qui a découlé des élections générales. Son effectivité renforce l'état de droit et la bonne gouvernance. Le rapport de Reporters sans frontières sur le classement mondial de la liberté de la presse classe le Niger respectivement à la 47e place en 2015 et à la 52e place en 2016 sur 180 pays, soit un recul de 5 points. Il se positionne à la 7e et à la 10e place respectivement au plan africain et en Afrique francophone, après le Burkina Faso. Deux facteurs justifient cette régression. D'une part, le comportement peu responsable de certains journalistes et d'autre part, leur placement en garde à vue qui constitue une privation de liberté. Ensuite, le président de la Commission nationale des droits humains a égrené un chapelet de recommandations en vue d'améliorer la pratique des droits humains au Niger. La CNDH recommande, d'une part, la modification de l'article 67 de l'ordonnance 2010-35 de 2010 portant régime de liberté de presse, dans le sens d'insérer un alinéa interdisant le placement en garde à vue des journalistes. D'autre part, aux journalistes de veiller dans l'exercice de leur métier au strict respect de leur charte professionnelle, de l'éthique et de la déontologie. La CNDH recommande au gouvernement d'accélérer la construction des classes en matériaux définitifs sur l'étendue du territoire national, assurer le paiement régulier des pécules des enseignants contractuels et appelés du service civique national, doter les universités d'une loi de programmation et d'un budget de fonctionnement conséquent. Dr Khalid Ekeri a terminé par appeler d'une part le gouvernement, le Parlement et les partenaires techniques et financiers à accompagner suffisamment la Commission nationale des droits humains afin que celle-ci puisse accomplir convenablement sa mission constitutionnelle de protection et de promotion des droits humains. Et d'autre part, le peuple nigérien à se mobiliser davantage pour la sauvegarde de la paix, de la cohésion sociale, de la sécurité et de l'unité nationale. Le volet reportage de cette édition est consacré à l'insalubrité dans et aux alentours des marchés, un problème récurrent qui en appelle au changement de comportement des acteurs commerciaux et des gérants de ces marchés. Le reportage est signé Fatimata Mamadou. On ne le dénoncera jamais assez. L'insalubrité dans et aux alentours de nos marchés reste et demeure un véritable problème. Souvent, la faute est vite rejetée sur la mairie qui soit met du temps dans le nettoyage, soit abandonne ces marchés à leur sort. Mais ici, force est de constater que les commerçants ne font pas aussi grand-chose pour améliorer la situation. Sinon, ils l'empirent en laissant leurs déchets à même le sort ou encore en les jetant dans les caniveaux comme vous le voyez sur ces images. Là où le bas blesse, les endroits les plus insalubres dans ces marchés sont là où sont justement étalés les aliments que nous consommons. Si la mairie démissionne dans ses responsabilités, il incombe aux commerçants de mettre du sien pour garder leurs espaces de commerce propres et salubres.
Du handball nigérien était hier en assemblée générale élective à Niamey, des assises qui ont vu la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante de la dite discipline sportive. Les détails avec notre sportif maison Martin Aradjo. Habibata Moussa Hassan prend désormais la tête de la Fédération nigérienne de handball. C'était à l'issue de l'Assemblée générale élective de samedi dernier. Habibata Moussa a battu son adversaire au poste de la présidence Mohamed Haji avec 43 contre 8 sur un total de 51 voix. Malgré l'émotion de sa victoire, la nouvelle présidente reste mesurée et place son mandat sous le signe du rassemblement. Alors, il y a trop d'émotions. Je suis fière de moi-même, fière de mon équipe, fière du handball et j'espère être à la hauteur surtout. Aujourd'hui, nous allons tout faire pour rassembler tout le monde, pour rassembler tous les acteurs et faire en sorte que nous réussissons. Nous ne serons pas seuls, vous serez avec nous, tout le monde sera avec nous, donc je pense que ça doit aller. Côté candidat malheureux, c'est la crédibilité même du processus électoral qui est mise en doute. Moi je pense que c'est un truc truqué depuis. Parce que j'ai déjà compris que l'affaire était déjà truquée. Pour des raisons, parce que tout à l'heure j'ai demandé la parole pour que je m'exprime. Les gens veulent trop parler, que je ne suis pas correct. Or la vérité est là. Nous avons des délégués qui sont venus sur leurs frais ici. Et il y a des délégués qui ont eu des tickets par la fédération sortante et qui veulent revenir encore au pouvoir. Le nouveau bureau qui est venu, on va leur souhaiter bonne chance encore de continuer leur mandat. Mais je pense qu'avec ce truc de truquer chaque matin, midi, soir, on ne peut jamais aller en avant. Je dois continuer parce que je ne me décourage jamais. Je dois continuer dans la discipline, je peux amener ma contribution comme ça se doit. Certes, Habibata Moussa Hassan est la nouvelle patronne du handball national, mais pas nouvelle dans la discipline. Membre du bureau sortant, elle connaît l'environnement et devra rapidement relever plusieurs défis, dont le cruel problème du financement de la discipline et la reprise des compétitions au plan national et international. La page internationale, c'est une nouvelle page de son histoire que va écrire la Gambie. Vendredi, après 22 ans de pouvoir, Yaya Jammeh a reconnu sa défaite. Le président sortant va céder sa place à l'homme d'affaires Adama Barrow. Une alternance qui redonne de l'espoir et notamment aux nombreux opposants qui, bien sûr, sont en prison. Les détails avec Mathieu Milkan. Des photos de son mari, Maïmouna Darbo, en assurent tous les murs. Ousseynou Darbo, lui, n'a plus mis les pieds dans la maison familiale depuis avril dernier. Et pour cause, il est en prison. L'opposant historique a été arrêté lors des manifestations d'avril dernier. Alors Maïmouna Darbo n'a qu'une seule pensée. Quand et comment vont-ils être libérés? À quel moment vont-ils être libérés? Ça a été ma première pensée. Depuis sa condamnation, je n'ai pu le voir que le 3 décembre, 3 mois plus tard. Et il a perdu beaucoup de poids. Il s'est plaint de la nourriture, mais aussi des conditions d'hygiène à la prison de Mile 2. Ici, les mines sont encore graves. 44 opposants sont toujours dans les geôles gambiennes. Bintou Kamara est la mère de Fatoumata Jawara, l'une des militantes emprisonnées. Sa colère reste intacte. Ma fille a été arrêtée par la NAE. Elle a subi toutes les pires tortures que vous pouvez imaginer. Je n'ai pas pu voir ma fille pendant 2 mois. J'ai juste su qu'elle avait été admise à la clinique de la NAE. Yaya Jammeh, on devrait lui faire la même chose que ce qu'il a fait subir aux autres. Il reste 60 jours avant la prise de pouvoir du nouveau président. Lamine Cham, membre des jeunesses de l'UDP, veut aller plus vite. Lorsque nous rencontrerons Yaya Jammeh, nous allons déposer une demande pour que tous les gens qui ont été condamnés et ceux qui sont encore en procès soient tous libérés. Nous voulons lui demander à lui parce que Adama Barrow ne sera pas au pouvoir avant janvier et nous ne voulons pas attendre jusqu'au mois de janvier. On veut que ces gens soient libres maintenant. Adama Barrow, le président élu, a promis la libération de tous les prisonniers politiques. Certains sont même destinés à entrer dans son gouvernement. Le procès en appel de plusieurs opposants doit se tenir lundi, justement. Mais une libération rapide ne se fera que sur une décision politique.
Pervers Pépère, Gay Luron et Super Dupont sont orphelins. Gottlieb est mort, signature inimitable de la bande dessinée. Le roi de la déconnade s'est éteint hier à l'âge de 82 ans. Adepte de l'humour noir et virtuose, adepte donc de l'absurde et virtuose de l'humour noir, Gottlieb, c'était l'âme des magazines tels que L'Écho des Savanes ou encore Fluide Glacial. Un artiste qui aura inspiré toute une génération, comme le dit Sophie Jouve. Gottlieb, c'était le prince de la BD satirique, l'empereur du gag, créateur inspiré d'une ribambelle de personnages. Isaac Newton, Pervers Pépère et sa libido, Super Dupont, le franchouillard. Son premier succès, un chien dépressif, Gay Luron, apparaît dans Pif dans les années 60. J'étais insomniaque terrible. Or, lui, il n'arrête pas de roupiller. Je m'en rendais pas compte. Hein. Je réalise que je lui faisais faire des choses que j'aurais aimé faire. Goscinny le repère. Le voici à Pilote, où il crée la fameuse rubrique à braque et les dingos dossiers. La règle, s'instruire en délirant. À l'étroit dans le créneau jeunesse, en 72, il crée l'Écho des Savanes avec Mandrika et Claire Bretéché et libère tous ses fantasmes. Avant, on ne pouvait pas montrer un couple, par exemple, en train de faire l'amour. On ne pouvait pas montrer une femme torse nu et même à poil. Avec Fluide Glacial, il réalise son rêve, son propre journal où il se moque de tout, y compris des religions. C'est à l'époque qu'il signe le scénario du premier film de Patrice Lecomte. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Je me rends compte qu'il y a un esprit de dérision, de déconnade, un esprit de moquerie que je lui dois beaucoup. En 2014, une rétrospective était consacrée à ce gouailleur chaleureux qui a ouvert la voie à la BD transgressive et fait tordre de rire des générations. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bon appétit sur cette table. Au revoir.